Bonjour, bonsoir, cher peuple de Dieu. Nous sommes un mercredi 24 décembre 2025. Il est 23h25 heure de Kinshasa. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie, tendre Père Céleste, pour l'occasion que tu me donnes de me retrouver encore une fois de plus devant ton peuple, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de me guider par ton esprit afin que je fasse ce que tu attends de moi et ce que tu m'as dit de faire, Seigneur Jésus. Répandre la vérité, mon Dieu, mon roi, c'est te faire connaître, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ces instants. Merci pour ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Et je te remercie aussi pour le souffle et la santé et même la capacité que tu me donnes de faire ce que je m'apprête à faire en ce moment. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens ainsi prier. Amen. Donc voilà, me revoilà. Ce soir, c'est un thème d'enseignement vraiment spécial parce que nous sommes dans une période aussi, pour certains, ils diront que c'est une période spéciale. Donc, le thème de ce soir, c'est complément de vérité sur la célébration de la Noël. Chers frères et sœurs, ceci n'est pas un anti-marketing de vos célébrations de Noël, loin de là. Donc, je ne suis pas dans ça. C'est plutôt un partage de la vérité en conformité avec ce que disent les Écritures dans Romains 1, 18. Vous pourrez lire ce passage. Donc, fêter ou encore célébrer la Noël, je viens d'entrée de jeu vous dire que c'est une mauvaise blague que vous faites à Dieu. Cette célébration est équivalente au poisson d'avril. Je pense que ça se célèbre entre le 1er ou le 4 avril, je ne sais plus trop. Vous pourrez toujours me le préciser, même dans les commentaires, ou même m'aider à connaître cela, parce que bon, je ne tiens plus trop à savoir cela, mais cela serait bien si vous nous dites dans les commentaires c'est quand. Donc, une grande partie des gens sur Terre savent que Jésus-Christ n'est pas né ou n'est pas venu sur Terre un 25 décembre d'une année quelconque. Même Jésus-Christ lui-même le sait. Alors, la question qu'on doit se poser d'entrée de jeu aussi, pourquoi faire l'apologie du mensonge? Vous devez savoir que, premièrement, cette question fait vaciller votre foi. Si ce n'est pas ta foi à toi qui me suis directement, peut-être quelqu'un de ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, cette célébration fait vaciller leur foi. Parce que comment croiras-tu que Dieu n'a point de commencement ni de fin quand tu célèbres sa naissance? Et c'est encore pire, surtout pour les enfants, quand vous leur dites, que Jésus-Christ est Dieu. Donc un Dieu qui n'a pas de commencement, vous dites ça à un enfant et là vous vous mettez à célébrer son anniversaire. Même dans son subconscient, je pense que ça crée un peu de trouble. Donc voilà encore, célébrer Noël ne vous rend pas différent des Juifs qui doutaient sur le fait que Jésus-Christ soit plus âgé qu'Abraham. Lisons s'il vous plaît les Écritures dans Jean 8, verset 53 jusqu'au verset 59. Donc je prends ma Bible, c'est une Bible électronique, s'il vous plaît, pour aller un peu plus vite. Jean 8, verset 53 jusqu'au 59e verset. Et nous ferons quelque chose là en particulier. Je vais lire du 53e verset et puis sauter pour arriver au 56e pour aller jusqu'à la fin. Parce que ce chapitre 8 se termine par le verset 59e. Donc voilà, le juif est en train de poser à Jésus la question,
es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Nous passons au 56e verset. Jésus-Christ leur répond, quand il lui posait cette question, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. J'aime beaucoup ce passage. Comprenez-moi, ce n'est pas la première fois que je le lise, ou même ce n'est pas la première fois que je parle de ceci. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Ce soir, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec le plus grand nombre. C'est un peu particulier. Ouais, un peu. Alors, au 59e verset, Jésus-Christ, et au 59e verset, il y a une chose qui se passe là-dessus. Les Juifs, donc, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus-Christ se cacha et il sortit du temple. Donc, voilà un peu, nous avons lu le, le 53e verset. 53e verset. Vous voyez déjà qu'il y avait ce doute chez les enfants d'Israël sur la nature de Jésus-Christ, sa nature divine d'abord, pas seulement qu'il soit Dieu ou pas, mais sa nature divine, ils doutaient déjà. Et au 56e verset, voilà, nous allons ouvrir une parenthèse dans ce verset. Donc, quand nous avons lu ce 56e verset, vous avez vu que Jésus-Christ est en train de parler d'un jour. Là où il dit, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Maintenant, de quel jour s'agissait-il ici? La réponse est que c'est le jour où Abraham a vu Jésus-Christ. Le jour qu'il a vaincu la mort. Donc le jour qu'il est entré dans l'éternité. C'est ce jour-là dont Jésus-Christ parle. Et par rapport à nous maintenant ou à vous maintenant, vous tressaillissez de joie de voir le Jésus bébé. Vous honorez plus le Jésus humanoïde, le Jésus-Christ de la crèche. Donc vous comprenez quand je dis humanoïde, donc le Jésus-Christ de la crèche, le Jésus-Christ qu'on sauve. Mais le Jésus-Christ qui est sorti du tombeau et le Jésus-Christ qui sauve. J'espère que vous comprendrez un peu ces deux choses. Donc, par là, je viens aussi refermer cette parenthèse, car je ne vais pas être trop long, mais je vous ai montré deux aspects de Jésus-Christ. Un aspect que le monde élève et l'autre aspect qu'il rejette. Or, l'aspect là ou cette réalité là que le monde rejette, c'est la réalité où il y a le salut, c'est la réalité où Jésus-Christ est ce sauveur et c'est lui qui donne ce jour-là dont il a parlé au verset 56e du chapitre 8 de Jean. Donc vous voyez un peu. Et pour ne pas aller loin ou être long, parce que j'ai vraiment ce souci-là de ne pas être trop long, je vous demanderai en toute humilité, faites aussi des recherches sur la Christophanie. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé de ça ou sur ça. Cela vous aidera vraiment beaucoup. Donc, Christophanie, donc C-H-R-I-S-T-P-S-T-O, désolé, je recommence, Christophanie, c'est tel que c'est écrit. Donc, C-H-R-I-S-T-O,
P-H-A-I-E. Donc voilà un peu, Christophanie. Et je viens aussi vous dire que par rapport à ce mot, je comprends aussi maintenant ce que mon frère Jonas, j'ai un ami, un frère qui est à Paris, il avait eu à poster il y a 2 ou 3 ans la vidéo de leur pasteur qui expliquait ce qui devait être célébré comme l'équivalent de la Noël que le monde célèbre aujourd'hui. Et le pasteur là dira que c'est donc cet équivalent-là, c'est quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, qu'on parle vraiment ou qu'on peut parler de cette Noël. Donc il a accepté Jésus-Christ. Donc c'est une fête parce que Jésus-Christ aussi entre dans sa vie. Et il devient son sauveur quand tu reçois le baptême et quand tu choisis de marcher en conformité avec la volonté du Seigneur. C'était un peu comme ça que ce pasteur-là avait parlé de cela. Je vous fais aussi un résumé de cela. Donc, voilà un peu. Vous voyez dans ce cas-là que fêter la Noël comme ça se passe aujourd'hui, ça devient plus quelque chose de personnel. Ce n'est plus quelque chose de mondial ou même... Vous voyez la manière dont ça se présente, non? Et il y a aussi un verset dans la Bible qui va nous interpeller ou même qui va nous remettre aussi, qui va remettre le pendule à l'heure ou même les idées en place. C'est ce verset-là où il est dit que Dieu, donc tout ce que le monde élève, Dieu le rejette. Ouais. Donc prenons notre Bible ou prenez vos Bibles dans Luc 16, dans Luc chapitre 16, verset 15. Je vais lire ça aussi pour vous. Je tiens vraiment à être pas très long. Luc 16, chapitre 15, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, Jésus-Christ leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Aïe, c'est un peu fort, hein? C'est vraiment fort. Donc, vous voyez un peu, j'ai parlé de cette blague-là de Poisson d'avril, tout ça. Donc, vous voyez vous-même la portée ou l'ampleur que prend cette affaire. Même si les gens ne veulent pas en parler, nous en parlons, parce que le Seigneur aussi m'a mandaté de le faire. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un anti-marketing. Tu trouves que tu le feras, tu trouves que tu continueras à le faire, ça n'engage que toi. La manière que tu le fais, ça n'engage que toi. Selon ce que l'Esprit de Dieu te convainc, ça n'engage que toi. Moi, je te fais voir, ou je vous fais voir juste les faits tels qu'ils sont. Donc, voilà un peu. Et si on prenait le mot Noël, qu'on le coupait en syllabes, c'est une chose qu'on a fait depuis des années, parce que pour moi, je crois que c'est depuis 2017 que ma vision, ma conception de Noël a changé. Et j'étais pas au pays, vous savez. Ça a été vraiment difficile, surtout parce que j'étais pas au pays. J'étais en Europe et je sais que j'ai eu à scandaliser beaucoup de Blancs. Pour eux, c'était un peu extrême que quelqu'un ne soit pas à fond dans la Noël ou même encore que, bon, si je peux le dire comme ça, que je ne sois pas dans leur délire. Donc même quand je suis rentré au pays, c'était un peu ça le cas. Mais les gens ne nous comprenaient pas et je rends grâce à Dieu parce que 2017, 2018, il y a eu des serviteurs, il y a eu des gens qui ont commencé à parler de ça autour de moi et même dans les réseaux, tout ça sur Internet. Il y en a eu plusieurs qui ont parlé de ça. Donc voilà un peu. Je disais que si on prend Noël, on coupe ça en on coupe ça en syllabes, ça donne Noël. Donc Noël, traduit vulgairement, hein, vous permettrez l'expression, je ne trouve pas d'autre mot. Il est un peu tard, donc voilà, traduit vulgairement, ça veut dire pas Dieu, parce que elle, c'est Dieu, ça fait référence à Dieu. Non, c'est non, aucun, pas, vous voyez, une négation. Donc, si on traduit ça vulgairement, ça nous donne pas Dieu, aucun Dieu, zéro divinité. Et laissez-moi vous dire que c'est comme ça que le diable, Satan,
voyait Jésus-Christ dès sa naissance jusqu'au jour de la croix à la colline de Golgotha. Et cette manière de voir le Seigneur a changé que le jour où le diable a fait face à la vérité. Donc cette vérité-là, c'était quand Jésus-Christ l'a ravi les clés du sein d'Abraham. Donc si vous faites des recherches ou si vous avez déjà entendu parler de ça, vous savez que le Seigneur, quand on l'a crucifié, le tombeau, dans les 3 jours qu'il a passé dans le tombeau, il était aussi descendu dans les seins d'Abraham, il était descendu en enfer, comme beaucoup le disent souvent. Et vous savez, c'était ça ce qu'il avait fait. Et il a démontré dans le monde invisible sa vraie nature. Ouais. Parce que quand il est venu, c'était incognito, c'était avec toute humilité. Il ne tenait pas à ce que l'ennemi comprenne ce qu'il était. Vous voyez. Et j'ai dit que je ne serai pas très long. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit ce soir où je vous ai dit, je pense que maintenant, vous serez capable de comprendre que célébrer ou fêter la Noël comme c'est fait présentement, ou même depuis un certain temps, ou même depuis je ne sais pas quand, la manière dont les hommes le font, c'est une mauvaise blague que vous faites à Dieu. Donc voilà un peu, je ne serai pas très long ou je ne veux pas être très long. Je vous souhaite par ce fait meilleurs vœux. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Et vraiment prenez le temps de bien suivre cette vidéo. Le Seigneur voulant, je pourrai toujours y revenir ou même par sa grâce aller encore un peu plus loin. Mais les quelques mots que j'ai partagés avec vous, c'était pour moi vraiment inédit, c'était nouveau. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a aidé à comprendre cela, qui m'a révélé cela. Donc voilà un peu. Bonne soirée à tous. Et demain, demain, demain c'est le 25. C'est le 25. Donc, ouais. Demain c'est le 25. Donc bonne journée à tous. Hein. Bonne journée à tous. C'est une journée comme toutes les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez aimer, liker et la partager aussi. Ciao, ciao. La suite au prochain numéro.